Maintenant qu'on en parle avec les médias, Internet, et que les personnes connues des médias, de la télé, de la musique souffrent de ça, on commence à le globaliser, mais ça a toujours existé. Donc, parmi ces 25% de la population, on prend déjà la ville de Kinshasa, ben, on ne peut pas les faire de façon disparate. Il a fallu pour nous de trouver un endroit où s'installer. La première chose, je vais dire d'abord, on devrait rendre hommage bientôt, voilà, le 19 février, ça va faire quasiment 9 ans que de fin de maman est décédée. Et paix à son âme, avant de mourir, parce qu'elle avait un cancer, donc maman Tomondja, et m'avait fait comprendre, elle a dit, papa, c'est bien beau, tu es ici, aux Anapoto, tu fais plein de choses, mais Kobo, ça n'est si que ne pas oublier le pays de tes ancêtres. Parce qu'elle avait compris qu'il y avait un certain potentiel en nous. Et donc, ce qui fait que, quasi 4 à 5 ans après sa mort, je suis reparti au Congo, et j'ai voulu, parce que je lui avais promis de le faire, c'était quasiment son testament, de faire de la médecine pour aider notre population. Évidemment, ce n'est pas du bénévolat, parce que comme vous avez vu ici, c'est un travail, j'ai des contraintes ici, donc je dois m'arranger avec les horaires qui en Europe pour revenir. Donc je suis revenu au Congo après 23 ans. Alors, on a créé le centre d'abord à Gombe, où c'était vraiment un très petit centre où on faisait des diagnostics et des petits cas. Mais le problème, c'est que le patient qui a un bassou, 2 ans, 5 ans qui souffrent avec ça, les soins, il faut les faire régulièrement, il faut trouver un endroit. Il y a certains, même quand ils arrivent, ils n'ont pas que la plaie. La plaie, c'est la partie visible de l'iceberg. Ils ont d'autres problèmes. Ils ont un diabète, ils peuvent avoir la malaria, le rein ne fonctionne pas bien, donc ils ne sont pas dans un bon état. Il faut trouver un environnement où on peut les garder, les hospitaux. Donc il faut une clinique, un hôpital. Raison pour laquelle on a eu la chance d'avoir cette clinique désaffectée qu'on appelait Centre Bolingo de Papa Mahalos à Giringiri, que nous louons depuis 1 an et demi. Alors ce centre-là, il y a 31 lits, où il y a une maternité, parce qu'on est à Kinshasa, on ne peut pas faire un centre en pleine cité sans qu'il puisse y avoir ce genre de structure, une pédiatrie, un banque de sang et également de la médecine générale. Mais notre expertise, c'est vraiment la chirurgie. Comme vous avez vu, nous avons 2 salles d'op, donc une salle de vasculaire bien développée et également une salle à côté où on fait tout type de chirurgie. Et pourquoi apporter cette expertise, Monsieur Michel? Parce que je vais vous avouer que ici en Europe, j'utilise 20 à 30% de mon potentiel de chirurgien. J'ai fait 13 années d'études pour être chirurgien, mais je n'utilise que 20 ou 30% parce qu'on est trop nombreux. Il y a trop de médecins et il y a une expertise. Il y a des choses, par exemple, comme par exemple opérer une hernie. Je ne fais quasiment pas en Europe ici parce qu'il y a d'autres médecins qui le font. Or, ce sont des choses que je sais faire. Il y a des choses comme des autres types de chirurgie, je ne le fais pas. Par exemple, faire de la pédiatrie, rarement. Parce que, alors qu'au Congo, quand je rentre au Congo, je redeviens le médecin qu'on m'a formé et ça me permet surtout, parce que ça aussi c'est le but de notre centre qui s'appelle TVC Médical, qui permet de former des médecins. Nous avons au moins 8 à 9 médecins locaux. Parmi eux, on a eu beaucoup de candidats, on essaie un peu de leur apprendre cette façon de travailler, et une vingtaine à trentaine d'infirmiers et infirmières qu'on leur apprend comment manager. Vous avez vu comment les infirmiers, ici j'ai vu que vous êtes allé également à Tournai, vous êtes allé à Lille, voir comment la médecine, elle est universelle. Donc on est une école d'apprentissage, et je lance un appel aux universités. Et j'ai eu la chance d'avoir été invité par le doyen de la faculté de médecine, le professeur Kembe, à qui je remercie de sa confiance. Le professeur Kembe, voilà, je remercie de sa confiance et qui a toujours une oreille attentive à nous les jeunes qui venons apporter cette expertise. Nous sommes prêts, moi je suis disponible à TVC Médical. J'ai déjà fait 6 revascularisations pour sauver des membres. Ce sont des techniques, il ne faut pas prendre l'avion, aller à l'autre bout du monde. On peut former des gens qui sont en formation de chirurgie s'il y a un programme et on peut aider nos malades aussi qui souffriraient de ce problème au lieu d'amputer. Donc vous voyez à TVC, c'est la prise en charge des ulcères chroniques de toute origine, artériel veineux c'est vasculaire, donc c'est le fameux bassou, artériel associé avec le pied diabétique. Nous sommes aussi un centre d'expertise de pied diabétique. C'est-à-dire que j'ai régulièrement des confrères qui viennent de partout pour venir donner des formations et des cours, de aider les gens à identifier quand on voit un pied diabétique. Il ne faut pas se précipiter à aller complètement amputer quelqu'un parce que personne d'entre nous ne va accepter de sortir du jour au lendemain sans son talon, ne plus pouvoir marcher. Alors que si on a un orteil qui est sacrifié, ça on peut le faire. Si vous le permettez, quand on sera à Kinshasa, nous pourrons longuement parler du pied diabétique qui est vraiment un sujet
important. Parce que comme beaucoup de gens sont diabétiques et marchent, ils peuvent marcher sur un caillou, ils peuvent marcher sur un clou, il faut qu'ils apprennent à identifier. Et ça, on parlera spécifiquement de ça, si vous permettez, de toute façon que les gens puissent savoir ce que ça veut dire un pied diabétique. C'est quelqu'un qui souffre d'un diabète qui est ignoré, compliqué, et qui se retrouve du jour au lendemain avec un orteil qui est tout noir. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que nous avons eu cette intention à TVC Médical. C'est avant tout, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est tout d'abord dans le cadre d'une fondation, d'un fondation TATT, et nous avons en une année pratiquement créé 70 emplois de personnes qui vivent de ça, médecins, infirmiers, ambulanciers, parce qu'on a également un service d'ambulance. Et je crois que notre service d'ambulance qu'on a ramené, c'est pour... On a été choqués de voir qu'il y a des malades, voire même des membres de nos familles, qui, pour aller faire des scanners dans les grands centres, dans les grands boulevards, choqué. Et je crois qu'il faut qu'on mette quelqu'un dans des conditions. Et dans notre ambulance, c'est une ambulance qui est abordable à tout le monde. Voilà, c'est vraiment la moitié, le tiers de prix de toutes les ambulances qu'il y a à Kinshasa, parce que le principe, c'est vraiment permettre le transport de malades un peu partout. Voilà un peu pour dire que ici, tous les confrères que vous avez vus, il y a l'illustration du cas qu'on a fait de Mama Sheila à TVC Médical au mois de novembre avec nos collègues de l'AFMED. Ce sont des personnes que vous avez vu toute l'expertise qu'ils ont ici, je crois que ça vous a impressionné, ce sont des spécialistes reconnus, mais ils ont besoin d'un environnement pour travailler. Et le problème, c'est que, je le dis,